Le 19 et le 20 octobre, les chefs d'État et de gouvernement, les 9 de l'Europe élargie, vont se retrouver pendant 48 heures dans ces bâtiments de l'hôtel Majestic où ils vont remplacer les négociateurs vietnamiens et américains. Pour ce sommet européen, pas de conflit à régler, mais une construction pacifique à consolider. L'Europe de Churchill, de Robert Schuman et du traité de Rome a fait son chemin, elle existe et fonctionne, tant bien que mal, plutôt bien, il faut le reconnaître. Rappelons-nous, il y a près de 3 ans, c'était le sommet à 6 à La Haye. Une rencontre dont on attendait peu. Et pourtant, le communiqué final parlait d'un tournant de l'histoire. Devant le bilan de l'œuvre accomplie, les États membres décidaient de la poursuivre et de définir les grandes orientations de l'avenir. On en retenait 3. L'achèvement, l'élargissement et le renforcement. Aujourd'hui, 2 de ces contrats ont été remplis. L'achèvement, d'abord. Cela signifiait le passage de la période de transition au stade définitif, et donc la création d'une véritable caisse commune destinée à faire fonctionner l'Europe agricole. Cette tirelire commune reçoit des contributions des pays membres qui seront constituées par un pourcentage de la TVA dès que chacun des 9 appliquera ce système fiscal. D'autre part, les droits de douane aux frontières de la communauté avec l'extérieur doivent aussi tomber dans cette caisse. Pour 1973, le budget des communautés sera de l'ordre de 27 milliards de francs. Cet argent est en partie restitué pour favoriser les exportations hors de la communauté. Il sert aussi à soutenir les marchés et de plus en plus sera utilisé pour effacer les disparités entre les régions. Second volet défini à La Haye, l'élargissement. On se souvient qu'en 1961, déjà la Grande-Bretagne avait frappé à la porte de la communauté. Mais 2 ans plus tard, le général de Gaulle devait déclarer que ce pays n'était pas prêt à entrer dans le marché commun. C'est en 1970 que les négociations ont repris et le 23 juin 1971, à l'aube, M. Ripon, le négociateur britannique, sablait le champagne. Les négociations avec l'Irlande, le Danemark et la Norvège devaient se prolonger quelque temps et le 22 janvier de cette année, les 4 candidats ont signé très solennellement les traités d'adhésion à la communauté européenne. Signature un peu hâtive, du moins pour la Norvège, dont le peuple a le mois dernier refusé l'aventure européenne. Donc, 3 ans après, 2 des grands objectifs ont été atteints, l'achèvement et l'élargissement. Reste le renforcement de l'Europe, c'est-à-dire l'union économique et monétaire, et demain peut-être l'union politique. L'Europe n'a cessé ces dernières années de subir des crises monétaires, généralement provoquées par l'afflux des dollars en Europe. En mai 1971, le Deutschmark et le florin se sont mis à flotter. En août de la même année, le président Nixon a frappé les importations d'une surtaxe de 10% et décidé que le dollar officiel ne pouvait plus être changé en or. 4 mois plus tard, le président Pompidou rencontrait aux Açores le président Nixon pour une explication franche. M. Nixon acceptait alors la dévaluation du dollar. En même temps, les 6 suivis des candidats ébauchaient un programme devant conduire à l'union économique et monétaire. Ils décidaient finalement de réduire les variations des monnaies entre elles pour arriver progressivement à un taux semblable. Les négociations se déroulaient à l'échelon des experts, mais aussi par des rencontres entre les chefs d'État ou de gouvernement. M. Pompidou rencontrait pour sa part successivement le chancelier Brandt, M. Andreotti. Il se rendait au Luxembourg et au Chequers à la résidence de week-end de M. His. Il recevait à Paris le Premier ministre danois, et enfin le toast porté à Paris par le président français lors de la venue de M. Eskens, le Premier ministre belge, provoquait quelques remous. M. Pompidou disait en clair « Le sommet se tiendra s'il doit apporter des choses concrètes ». Nous y sommes, les intentions de la France, annoncées dès le mois d'août 1971 dans un communiqué de l'Élysée, se réalisent. À l'ordre du jour, la monnaie, les relations entre la communauté et l'extérieur, et les institutions, c'est-à-dire l'avenir politique de la communauté. D'ores et déjà, l'on peut penser que ce sommet sera celui de l'homme, que les 9 s'efforceront de lancer l'Europe sociale et de la solidarité.